connaissez sûrement les différents services de Google, comme par exemple Gmail, Google Agenda, Picasa, YouTube, Google+, ainsi de suite. Alors, le collège a pensé que c'était une bonne idée de vous créer des comptes Google. C'est sûr que si vous avez déjà un compte Google, c'est pas nécessaire d'utiliser nécessairement celui du collège. Par contre, celui du collège existe et ça se peut que les enseignants vous demandent de l'utiliser. Alors, c'est simple, vous allez sur Internet, sur la page d'accueil de Google, il y a un petit bouton connexion ici en haut à droite. Alors, pour se connecter, c'est très simple, on clique sur connexion et on va vous demander votre adresse courriel. Alors, vous prenez l'adresse courriel qu'on vous a créée. Alors, c'est votre numéro d'élève, a commercial csatic.ca. Donc, votre numéro d'élève, a commercial csatic.ca. Et votre mot de passe, c'est CSA suivi de votre numéro d'élève. Donc, CSA suivi du numéro d'élève et on se connecte. La première fois que vous allez vous connecter, vous allez devoir accepter les conditions d'utilisation. On va vous demander, peut-être qu'on va vous demander un nouveau mot de passe. Si on vous demande un nouveau mot de passe, assurez-vous de vous en rappeler. OK, très important parce que si vous en rappelez pas, bon, ça va être difficile d'en avoir un autre et ça va être compliqué. Donc, prenez un mot de passe que vous connaissez et c'est un mot de passe d'au moins 8 caractères. Alors, une fois que vous êtes connecté, eh bien, on voit ici que vous êtes connecté en tant que votre adresse ici du collège, qui est votre numéro d'élève suivi de a commercial csatic.ca. Et maintenant, vous allez pouvoir en fait accéder à tous les services de Google. Par exemple, si je vais sur YouTube, bien, si je vais sur YouTube, je peux me connecter sur YouTube à l'aide de ce nom d'utilisateur-là. Donc, je me connecte avec mon mot de passe qui est CSA suivi du nom d'utilisateur. Alors, connexion. Alors, une fois connecté sur YouTube, on voit que vous êtes encore une fois connecté avec votre nom d'utilisateur du Collège Sainte-Anne. Alors, vous allez pouvoir ajouter des vidéos comme on le fait normalement sur YouTube. Par contre, quand vous allez ajouter une vidéo, on va vous demander de créer la chaîne. Je parlerai de YouTube un petit peu plus tard. Par contre, je tiens à préciser qu'en tant qu'utilisateur du Collège Sainte-Anne, vous n'allez pas être en mesure de mettre des commentaires sur les vidéos des autres personnes. Seulement les vidéos des gens du Collège Sainte-Anne. Alors, si je reviens à Google, tous les services de Google sont ici. Donc, il y a email qui est Gmail, que je vais parler un petit peu plus tard. Mais vous pouvez vous créer un blog, vous pouvez vous créer un agenda, mettre des photos sur Picasa, Google Documents, Google Sites, les groupes, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement de Google Agenda, qui est un des meilleurs services de Google à mon avis. Alors, c'est gratuit. Google Agenda, je suis connecté dessus. Alors, c'est simple, c'est un agenda sur Internet. Alors, il est accessible de n'importe quel ordinateur. Vous avez vu, ça vous connecter avec votre compte Google de l'école et vous avez accès à votre agenda. Moi, personnellement, je vous conseille de toujours avoir votre agenda ouvert, comme ça ici. Ça va être pratique pour écrire vos devoirs. Alors, il y a 5 façons d'afficher l'agenda, soit par jour, donc on voit toutes les activités de la journée avec les heures ici, soit par semaine, soit par mois, 4 jours, bon, et mon planning qui est une liste de tout ce que vous avez à faire. Alors c'est super simple, moi je vais laisser par semaine, c'est ce que je préfère. Supposons que vous avez un examen ou un devoir à remettre, c'est simple, vous cliquez dans la région, en fait au moment où vous avez un devoir ou une activité, par exemple ici, et on fait un carré comme ça, donc je vais le faire ici. On décrit l'activité, par exemple je vais dire examen de maths important, et on fait créer l'événement. Alors maintenant l'événement examen de maths est là, et je peux bien sûr le déplacer. Je peux me créer un autre événement pour la fin de semaine, je sais pas, pomme, parce que vous allez aux pommes en fin de semaine et vous créez l'événement. On peut donner plus d'informations quand on crée un événement, simplement en cliquant sur modifier l'événement, ou si vous avez déjà un événement créé, vous pouvez double-cliquer sur l'événement et là vous arrivez ici où vous pouvez mettre à jour, en fait, ou modifier l'événement. Donc ça c'est le titre de l'événement, de quand à quand, donc la date, l'heure à date, l'heure. Ça peut être toute la journée. Récurrence, c'est un événement qui se répète à toutes les semaines. Alors, vous pouvez dire récurrence, et quand vous faites récurrence, on dit, bon, est-ce que ça se répète à toutes les semaines? Quand exactement? Bon, ainsi de suite. Le lieu de l'événement, par exemple, ça peut être, je sais pas, là, rive sud, parce que vous allez cueillir des pommes sur la rive sud. Description de l'événement, je sais pas, là, on peut écrire une description. Et finalement, on peut choisir, même choisir des couleurs pour l'événement. Moi, cet événement-là, je le veux en orange. On peut demander d'avoir un rappel. Et quand on a terminé, on fait enregistrer.
On peut aussi inviter des gens à cet événement-là en ajoutant leur adresse courriel. Idéalement, si vous invitez des gens du collège, entrez leur numéro d'élève à commercial.csattic.ca, mais sinon, vous pouvez entrer l'adresse courriel normale des gens. On fait enregistrer. Alors, on voit l'événement est créé et maintenant, il est orange. Autre chose intéressante avec Google Agenda, en plus de pouvoir se créer des événements comme ça, c'est qu'on peut ajouter différents calendriers. Donc moi, c'est mon calendrier de David Chartrand, qui est mon nom. Par exemple, mes choses personnelles. Mais je pourrais me créer un calendrier public avec mes amis. Donc je fais ajouter. On va demander le nom de l'agenda. Je vais l'appeler mes amis. Et en bas ici, il y a partager cet agenda. Donc on peut dire partager cet agenda avec les gens du Collège Sainte-Anne ou rendre cet agenda public, par exemple. On peut aussi inviter des gens à voir notre calendrier et cette personne-là va pouvoir voir son calendrier dans son propre calendrier. Donc c'est simple, on écrit l'adresse courriel de quelqu'un et on l'invite à avoir accès, par exemple, apporter des modifications et gérer le partage, seulement voir les événements, ainsi de suite. Donc par exemple, je crée l'agenda. Alors ici, j'ai un nouvel agenda qui s'appelle Mes amis. Alors ce que ça fait, c'est que maintenant quand je crée un événement, par exemple, je crée un événement ici, je vais l'appeler, je ne sais pas, Party chez Luc. Je peux choisir dans quel calendrier est-ce que ça va. Donc, David Chartrand, ce serait mon calendrier personnel où je mets mes devoirs, mes choses plus personnelles, mes activités personnelles. Tandis que ici, ça, c'est mon calendrier que je partage avec mes amis. C'est sûr que c'est un peu l'équivalent d'un événement Facebook, mais disons, si vous utilisez au quotidien Google Agenda, comme je vous le recommande, eh bien, ça peut être utile. Donc, créer un événement, alors partez chez Luc, et là maintenant, mes amis aussi, avec qui je partage ce calendrier-là, vont le voir. Donc ça, c'est Google Agenda. Je vous conseille de l'avoir en tout temps d'ouvert. N'oubliez pas que vous avez des onglets qui vous permettent d'aller faire autre chose et de revenir à Google Agenda en un clic. Et en parallèle, j'en profite pour faire juste un petit mot sur OneNote, pardonnez-moi, donc OneNote, le logiciel de prise de notes. C'est les deux logiciels que je vous conseille d'avoir toujours ouverts en tout temps. Donc ici, j'ai mon calendrier et ici, j'ai OneNote pour ma prise de notes. En passant, si jamais vous n'aimez pas le calendrier qui a été créé pour vous, parce que personnellement, je le trouve un peu complexe, là, il y a chacune des matières, puis dans chacune des matières, il y a 1 million d'onglets. Si jamais vous ne l'aimez pas, c'est très simple. Vous pouvez cliquer à droite, ici avec le bouton droite, et vous pouvez faire Nouveau bloc-notes. Ce que je vais faire, ça va être un bloc-notes sur mon poste de travail que je vais appeler, je vais l'appeler Perso. Créer le bloc-notes. Et c'est comme ça vous crée un bloc-notes vierge qui est beaucoup moins, disons, imposant. Donc, on peut renommer la section. Je peux l'appeler, je sais pas, devoir. Puis ici, je peux mettre mes matières maths. Puis là, dans maths, je peux avoir mes pages ici. Je peux l'appeler cours 1, nouvelle page, cours 2, ainsi de suite. Donc, si je fais un petit rappel pour prendre les notes, si vous vous sentez trop surchargé ou si ça vous fait peur un peu, le bloc-notes qui a été fait pour vous, créez-vous-en un nouveau, simplement en cliquant nouveau bloc-notes et maintenant vous pouvez l'utiliser. Alors, c'est les deux logiciels que je vous conseille de toujours avoir ouverts sur votre ordinateur. OneNote pour la prise de notes et Google Agenda pour votre agenda personnel. C'est super pratique, super efficace, il faut juste que vous en serviez maintenant.